Beaucoup de personnes croient aller au paradis en faisant des bonnes actions, en étant une bonne personne, en pratiquant bien sa religion, mais c'est pas du tout ce que la Bible dit. On ne peut pas aller au paradis par nos bonnes actions. Et donc si vous voulez bien, je vais prendre quelques minutes avec vous, et je vous invite vraiment à écouter attentivement afin que vous puissiez vous assurer aujourd'hui même d'aller au paradis. La Bible dit, ces choses je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc Dieu veut que vous sachiez que vous êtes sauvés et donc que vous êtes sûr d'aller au paradis. Puisqu'avoir la vie éternelle, c'est l'assurance à 100% d'aller au paradis. Donc ce qu'il faut bien comprendre, dans un premier temps, c'est que la Bible dit car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. C'est que nous sommes tous pécheurs, hommes, femmes, nous avons tous enfreint la loi de Dieu. Nous avons menti, désobéi à nos parents, nous avons peut-être volé, et bien sûr nous avons fait des péchés plus graves. Donc on a enfreint la loi de Dieu, alors que Dieu est un Dieu parfait. Et donc on ne peut pas atteindre la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on a besoin du pardon des péchés pour aller au paradis, et donc on ne peut pas y arriver par nos propres forces. Et il y a une conséquence au péché. La Bible dit car le salaire du péché est la mort. Ça veut dire que à cause de nos péchés, on mérite d'aller dans un lieu qui s'appelle l'enfer. L'enfer est un lieu dans lequel les personnes sont punies pour leurs péchés. Et il est dit tous les menteurs, et tout le monde a déjà menti, auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Donc nous méritons tous d'aller en enfer à cause de nos péchés. Dieu est un juste juge, il y a une justice, et donc le fait que nos péchés méritent d'aller en enfer, et l'enfer est vraiment un lieu terrible puisque c'est un feu brûlant dans lequel les personnes qui sont en enfer, ils sont pour toute l'éternité, elles n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit. Et Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu est amour. Et la Bible dit que Dieu a manifesté son amour envers nous justement pour que l'on puisse être sauvés. Il est dit, mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Donc qu'est-ce que Dieu a fait par amour pour tous les hommes, pour toutes les générations? Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est né de la Vierge Marie. La Bible dit aussi que Jésus est Dieu, c'est le Créateur, puisque Dieu est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est aussi Dieu. Dieu est trois personnes, un seul Dieu. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Et donc Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il n'a jamais péché. Il a gardé parfaitement la loi de Dieu. Et donc, vous savez, il a été crucifié. Et la Bible dit qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Ça veut dire que quand Jésus-Christ était sur la croix, Dieu a mis les péchés de tous les hommes, les péchés du monde entier, sur Jésus-Christ. Il est mort à notre place, il a pris notre condamnation. Et donc Jésus-Christ est mort, il a été mis dans un tombeau, son âme est descendue en enfer, et 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. La Bible dit qui est celui qui condamne? C'est Christ qui mourut, oui plutôt qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Dieu, qui aussi fait intercession pour nous. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort, il a montré les trous dans ses mains, il a montré qu'il était vivant, et après il est monté à la droite du Père. Et donc, ça, Jésus l'a fait pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller au paradis? Et bien, cette question est posée dans la Bible où quelqu'un demande et dit, Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Et quelle est la réponse? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, et ta maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule chose qu'on a à faire pour aller au paradis, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est-à-dire placer toute sa confiance en lui, en ce qu'il a fait pour nous sauver et dans aucune de nos œuvres. Notez qu'il est dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il n'est pas dit d'être une bonne personne, il n'est pas dit de se repentir de ses péchés, il n'est pas dit d'aller à l'église, il n'est pas dit de demander pardon tous les jours pour ses péchés, il n'est pas dit de faire des bonnes œuvres, il est dit seulement de croire, puisque le salut est 100% par la foi, 0% par les œuvres. La Bible dit car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Une grâce, c'est une faveur imméritée. On mérite d'aller en enfer, on ne mérite pas d'aller au paradis. Mais Dieu nous fait grâce si on place notre foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire notre confiance en Jésus-Christ. Et il est dit, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Donc on voit que c'est pas par nos œuvres, mais que c'est un cadeau. Un cadeau, c'est gratuit. On ne paye pas par nos œuvres, on ne mérite pas, non, on le reçoit gratuitement. Et il est dit, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc on voit bien que c'est par la foi, pas par les œuvres. C'est très important parce que c'est 100% par la foi, 0% par les œuvres. Ça veut dire que vous devez placer toute votre confiance seulement en Jésus-Christ et aucune de vos œuvres. Et si vous faites cela, la Bible dit afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Si vous placez votre confiance en Jésus-Christ, vous ne périssez pas. Ça veut dire que vous n'irez jamais en enfer, puisque vos péchés sont pardonnés. Quand vous croyez en Jésus, Dieu pardonne vos péchés passés, présents, mais aussi futurs. C'est-à-dire que vous êtes pardonnés une fois pour toutes. Et il est dit, mais et la vie éternelle. Si vous avez la vie éternelle, bien sûr, éternelle, ça veut dire pour toujours. Ça veut dire qu'il ne s'arrête jamais. Donc quand vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez jamais la perdre. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que quand vous l'avez reçue, c'est un cadeau gratuit. Elle est à vous pour toujours. On ne peut pas perdre la vie éternelle. Et bien sûr, elle ne peut pas s'arrêter puisque c'était
éternelle. Si on pouvait perdre le salut, si on pouvait perdre la vie éternelle, ce ne serait pas une vie éternelle, ce serait une vie temporaire. Et non, Dieu nous dit que c'est la vie éternelle. Et Dieu ne peut pas mentir. Il dit dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Donc c'est une promesse. Dieu est fidèle, il ne peut pas mentir. Et on avait lu, je vous avais donné le verset qui nous dit car le salaire du péché est la mort, donc le fait que l'on mérite d'aller en enfer à cause de nos péchés. Mais la suite du verset nous dit mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire que oui, on mérite d'aller en enfer à cause de nos péchés, mais Dieu nous donne gratuitement la vie éternelle. C'est donc un cadeau gratuit. Donc un cadeau, ça ne se mérite pas. Un cadeau, ça se reçoit gratuitement. Et c'est ça, le fait d'aller au paradis, c'est totalement gratuit. Et c'est seulement par la foi en Jésus-Christ. Si vous croyez aujourd'hui en Jésus-Christ, Dieu vous la donne. C'est un cadeau gratuit qu'il vous fait. Donc quand vous l'avez reçu, vous avez l'assurance à 100% d'aller au paradis. C'est pour ça que vous pouvez être sûr d'aller au paradis. Puisque ce n'est pas basé sur vos bonnes œuvres. Ce n'est pas basé sur votre bon comportement. C'est basé seulement si vous avez cru ou non en Jésus-Christ. La Bible dit que si vous croyez en Jésus-Christ, d'ailleurs Jésus nous dit en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc c'est au moment présent, le jour où vous placez votre confiance en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle, vous êtes sauvés. Éternellement, vos péchés sont effacés, et donc vous n'êtes plus sous la condamnation. La Bible dit aussi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc en parlant de recevoir Jésus-Christ, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Le jour où on croit en Jésus-Christ, Dieu devient notre Père. Donc on devient enfant de Dieu. Si on le devient, c'est qu'on ne l'était pas avant. On a besoin de le devenir. Dieu nous a tous créés, mais pour être enfant de Dieu, il faut croire, placer sa confiance en Jésus-Christ. Et donc le jour où on fait ça, on devient enfant de Dieu. Et bien sûr, combien de fois vous êtes né sur cette terre? Une seule fois, vous avez une seule naissance physique. De même, il y a une seule naissance spirituelle. C'est un événement. Le jour où on croit en Jésus-Christ, on est enfant de Dieu. On ne peut plus après arrêter d'être enfant de Dieu. C'est logique, quand on est l'enfant de quelqu'un, on ne peut pas arrêter d'être son enfant. Donc quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu pour l'éternité. Vous ne pouvez pas arrêter d'être son enfant. Donc si vous commettez des péchés, la Bible dit que Dieu va nous châtier parce qu'il nous aime. Car celui qui le Seigneur aime, il châtie. Donc Dieu va vous châtier, c'est-à-dire qu'il va vous punir pendant votre vie sur terre si vous faites des péchés. Mais bien sûr, vous n'irez jamais en enfer puisque vous êtes un enfant de Dieu. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et si vous faites des bonnes actions, Dieu va vous bénir et vous récompenser. Puisque bien sûr, il faut faire des bonnes actions. Mais on ne fait pas des bonnes actions pour aller au paradis. On fait des bonnes actions quand on est sauvé pour faire plaisir à notre Père. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, je vais vous donner un autre verset qui nous dit aussi, mais pour celui qui n'œuvre pas, donc on voit quelqu'un qui ne fait pas de bonnes œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour justice ou pour droiture. Donc on voit quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, mais qui ne fait pas de bonnes œuvres, il est sauvé puisqu'il est justifié, il est pardonné de ses péchés, puisque le salut est par la foi, 0% par les œuvres. Et donc quand vous avez reçu la vie éternelle, quand vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez plus arrêter d'être enfant de Dieu. Ça veut dire que votre place est garantie au paradis, quoi que vous allez faire dans votre vie, vous êtes sauvé. Donc si vous commettez des péchés, Dieu va vous châtier, mais vous êtes toujours son enfant, vous ne pouvez plus aller en enfer. Un verset aussi nous dit, Jésus nous dit, et je leur donne la vie éternelle. Donc on voit encore une fois que c'est la notion de don, que c'est gratuit. Et donc comment on la reçoit? Par la foi, comme on a vu. Et il est dit, et elles ne périront jamais, puisque vous êtes une brebis de Jésus-Christ, vous ne pouvez plus jamais périr, donc ne plus jamais aller en enfer. Et il est dit, et aucun homme ne les ravira de ma main. Vous êtes dans la main de Christ. Et la Bible dit aussi que vous êtes dans la main du Père. Et donc quand vous êtes dans la main de Dieu, vous ne pouvez pas lâcher cette main, et Dieu ne lâchera pas votre main. C'est pourquoi vous pouvez être sûr aujourd'hui même d'aller au paradis, puisque si vous placez votre confiance en ce que Jésus a fait pour vous sauver, alors Dieu vous sauve gratuitement et pour l'éternité. Donc si vous croyez cela, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu manifesté dans la chair, qu'il est venu mourir pour vos péchés, qu'il a été enseveli et que 3 jours plus tard il est ressuscité des morts en paiement pour vos péchés, si vous croyez que c'est par la foi et pas par les œuvres, si vous croyez que Dieu vous donne la vie éternelle et donc que vous ne pouvez jamais la perdre, quoi que vous allez faire dans votre vie, même en faisant un grave péché, puisque c'est une promesse et vous êtes enfant de Dieu, je vous invite aujourd'hui à lui demander de vous sauver. La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc assurez-vous aujourd'hui d'être sauvé, demandez-lui la vie éternelle par la foi. Donc si vous voulez bien, je vais vous aider à formuler cette prière simplement pour placer votre confiance en Jésus-Christ. Vous pouvez dire « Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi, donne-moi la vie éternelle ». Et donc si vous avez fait cela, si vous avez placé aujourd'hui votre confiance en Jésus-Christ, félicitations, vous êtes enfant de Dieu, vous avez la vie éternelle et donc maintenant vous êtes sûr d'aller au paradis. Quoi que vous allez faire dans votre vie, vous irez au paradis, puisque plus rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Vous êtes scellé de l'Esprit Saint. Vous ne pouvez jamais arrêter de croire en Jésus-Christ, puisque l'Esprit Saint qui est en vous vous rappelle toujours que Dieu est votre Père, et donc vous avez l'assurance d'aller au paradis. Donc maintenant, pratiquez les bonnes œuvres, lisez la Bible, faites-vous baptiser et allez à l'église. Tout ça pour glorifier votre Père, vous en serez récompensé, mais ça c'est pas pour aller au paradis. Dieu soit loué.